Ce soir, nous allons voir donc la deuxième partie. Quel est le sujet? Qui est Dieu? Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je le dis souvent à mes frères et sœurs quand on échange des textos, ils vont se reconnaître, mais s'interroger sur Dieu, c'est vraiment quelque chose de costaud, n'est-ce pas? De mastoc, de massif. C'est quand même pas rien de se questionner sur Dieu. Dieu ne veut pas qu'on le suive. Alors, une petite précision pour... s'il y avait dans la salle des visiteurs qui doutent encore sur l'existence de Dieu, je crois que la première conférence est en ligne, c'est bien ça, sur le site de l'Église adventiste du 7e jour. Donc, vous pourrez toujours regarder la première conférence en espérant que le Saint-Esprit puisse vous convaincre du contraire. Bien, je referme la parenthèse. Réfléchir sur Dieu, que l'on soit croyant ou pas croyant, réfléchir sur Dieu, c'est véritablement l'oxygénation de notre vie, principalement pour les croyants. Voyez-vous, parce que il y a une question qui est sous-jacente à la question qui est Dieu. Une question qui est tout aussi importante qui est Dieu. C'est pourquoi. Pourquoi Dieu, après tout, dans la vie, pourquoi je voudrais de Dieu? Pourquoi? Quand bien même il existerait. Pourquoi je voudrais de Dieu? Pourquoi devrait-il avoir du succès dans ma vie ou dans la vôtre? Ce sont des questions que les croyants doivent aussi se poser. Pourquoi, après tout, quand bien même il existerait, pourquoi devrais-je le faire régner dans ma vie? Donc, finalement, la réponse à la question du pourquoi Dieu, cette réponse dépend de qui est Dieu. Car le pourquoi Dieu, ce sera toujours la réponse d'un cœur, l'appréciation d'un cœur, la reconnaissance d'un cœur, la gratitude d'un cœur à ce qu'est réellement Dieu. Mais s'interroger sur Dieu, c'est petit pour moi, s'interroger sur Dieu ou se questionner sur Dieu, c'est d'abord et avant tout questionner Dieu lui-même. C'est interroger Dieu lui-même sur qui il est, son identité. J'aime toujours dire l'intérieur de Dieu, l'intériorité de Dieu, parce que lui seul est capable de nous dire qui il est vraiment. Voilà pourquoi je dis questionner Dieu. Interrogez Dieu et vous aurez toutes les réponses dans ce livre. La métaphysique ne peut pas répondre à cette question. La science ne peut pas répondre à cette question. La philosophie ne peut pas répondre à cette question. La cosmologie ne peut pas répondre à cette question, mais la parole de Dieu peut répondre à cette question. Et Dieu a pris ses responsabilités. Dieu a pris ses responsabilités. L'Écriture appelle ça l'incarnation. L'incarnation de Dieu en la personne de Jésus-Christ, le Messie. Dieu a donc pris ses responsabilités et il a répondu lui-même « Qui je suis? Qui suis-je » Mais moi, ce que je trouve bluffant, nous aurons dans le fil
fil des conférences, nous reviendrons aussi sur le conflit cosmique. Et demain soir, d'ailleurs, nous parlerons de pourquoi la création de l'homme. Mais ce qui est bluffant et décoiffant, c'est que Dieu prend ses responsabilités, Dieu se dévoile, Dieu se révèle, Dieu se découvre de manière maximale dans l'incarnation. Et moi, ce qui me bluffe continuellement quand j'y pense, c'est que quand il répond à la question « Qui suis-je ?», il dit « Voici l'homme ». Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'émerveille. Quand on réfléchit sur la personne de Dieu, il ne faut pas chercher à être un adulte. Il vaut mieux rester un enfant. Mais vous vous rendez compte que quand on imagine, quelle que soit la conception que vous pouvez avoir de Dieu dans sa divinité la plus absolue, que vous pensez Dieu, qui es-tu? Et qu'il répond, je suis un homme. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça l'incarnation. Et lorsque l'apôtre Paul nous dira, lequel, existant en la forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, à être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le mot grec ici, c'est doulos, esclave. Ce n'est pas diakonos, diac, c'est esclave. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Lorsque Dieu se dévoile, lorsque Dieu se révèle, qui je suis, qui suis-je? Réponse de Dieu, un simple homme. Voici ce que je suis. Devant l'univers, voici qui je suis. Devant l'univers, je suis un simple homme. C'est rassurant, n'est-ce pas, de fréquenter un tel Dieu, avec cet état d'esprit, avec cette mentalité. Qui suis-je? Dieu répond, cherchez l'homme, le Christ, cherchez l'homme, et vous trouverez qui est Dieu. Qui suis-je? Cherchez Dieu, et vous trouverez qui est l'homme. Moi, je trouve ça personnellement passionnant. Vous vous souvenez, hier soir, j'avais pris cet exemple assez amusant, mais vous allez voir pourquoi je le reprends ce soir. Imaginez que vous avez vécu une éternité, d'éternité en éternité, d'éternité en éternité dans le château de Versailles, et puis, soudainement, vous vivez dans une cabine téléphonique. Mais, considérez ce que les êtres célestes et les anges ont pu se dire lorsque ce Dieu n'était plus sur son trône. Donc, des milliards d'êtres célestes qui ne voient plus Dieu sur le trône et qui se disent, mais où est-il passé? Réponse, je suis dans l'utérus d'une femme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est vraiment un Dieu détonnant. Est-ce que vous imaginez une seconde des êtres célestes qui ont côtoyé Dieu, ce Dieu dont il est écrit que les cieux, l'univers ne peut pas le contenir. L'univers ne peut pas le contenir. Et regardez les dimensions de l'utérus, avant naturellement que le bébé commence à grandir. Au départ, c'est quand même 8 cm de long, 5 cm et 3-4 cm de large. Vous voyez, c'est encore plus petit qu'une gamine téléphonique, cette affaire. Vous imaginez ce que les êtres célestes ont pu penser? Dites-moi. Nous le verrons que
il y avait un ange qui occupait une position très élevée, Lucifer, et qui avait fait croire que finalement Dieu ne cherchait que la gloire, qu'il crée des êtres que pour être adorés, que pour être glorifiés. Mais un tel Dieu, mais que fait-il dans l'utérus d'une femme? Moi, j'ai vraiment envie de rencontrer ce Dieu. Et ça me donne vraiment envie de relationner avec ce Dieu. Et les anges continuent d'être émerveillés. Si nous ne sommes pas émerveillés par ce commencement même de ce que Dieu peut nous dévoiler dès sa conception, en unissant sa nature à la nôtre dans l'utérus d'une femme, alors, chers amis, qu'est-ce qui pourrait donc nous émerveiller de plus grand, de plus majestueux, de plus beau? Ce que nous apprenons déjà là sur l'identité de Dieu, c'est qu'un tel Dieu ne cherche pas à occuper la première place, ce n'est pas possible. Un tel Dieu ne cherche pas à monter, à s'élever. C'est l'homme qui cherche à monter, qui cherche à s'élever. Mais ça, c'est tout à fait étranger à Dieu. Occuper la première place, rechercher les éloges, chercher à s'augmenter. Non, comme je l'ai dit hier, Dieu prend ses responsabilités. Et ce qu'il veut dévoiler à l'univers et aux hommes, c'est qu'il est le Très-Haut parce qu'il est en même temps le Dieu très très bas. C'est pour ça qu'il est le Dieu très haut, parce qu'il est le Dieu très très bas. De sorte que Dieu ne cherche pas à être adoré. Ce sont ses créatures qui l'adorent. Dieu n'impose pas l'adoration, car Dieu est profondément respectueux du libre arbitre de chaque être humain. Sa liberté totale de croire, de ne pas croire, de le vouloir, de ne pas le vouloir. Dieu a un profond respect pour ceux qui ne croient pas en lui. Et Dieu a un amour spécial pour ceux qui ne croient pas en lui. Donc, vous comprenez que c'est pas dans cet endroit-là, l'utérus d'une femme, que vous cherchez à être adoré. Pas plus d'ailleurs que lorsque Paul décrit la chute de Dieu, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La croix, ce n'est pas là où on adore. La croix, c'est le lieu de la malédiction. C'est le lieu de la disgrâce, nous le verrons. C'est le lieu de l'opprobre, de la honte. Ce n'est pas là que l'on cherche à être naturellement adoré. Voilà pourquoi, chers amis, ceux qui veulent réfléchir sur la personne de Dieu, ceux qui veulent interroger Dieu et ceux qui veulent questionner Dieu, doivent convoquer chaque jour dans leur réflexion l'incarnation de Jésus-Christ. Qui a traversé les galaxies, qui a traversé le cosmos, qui a traversé l'univers pour révéler qui est Dieu, l'identité de Dieu, le dedans de Dieu, les entrailles de l'amour. Et comme je l'ai dit hier, un amour pur, c'est un amour qui commence là où le moi se perd. C'est un amour qui commence là où le moi s'arrête. C'est un amour qui commence là où le moi ne va pas. Jean leur répondit, Jean-Baptiste, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souls. Si vous et moi, nous étions à la place de Jean-Baptiste, qui avait d'ailleurs fait cette déclaration préalable par la puissance de l'Esprit, voici l'agneau de Dieu, c'est-à-dire l'agneau qui vient de Dieu pour ôter les péchés du monde.
Donc Jean-Baptiste a devant lui le Christ, le Messie, divino-humain, humano-divin. Deux familles se sont unies en la personne de Jésus. Si vous et moi, nous étions à la place de Jean-Baptiste, nous aurions probablement eu la même réaction. C'est-à-dire que nous nous serions trouvés indignes même de nous agenouiller devant Dieu, homme, pour lui ôter ses souliers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quand il dira, il faut qu'il croisse, en parlant du Christ, et que je diminue, je voudrais que nous puissions nous arrêter là-dessus quelques instants et toujours comprendre l'identité de Dieu. Qui est Dieu? L'intérieur de Dieu. Chers amis, de toute éternité, nous le verrons dans la suite des conférences, la famille divine avait juré de sauver l'univers à cause de la chute de la race humaine. Il s'agissait de sécuriser l'univers pour l'éternité. Avait juré que la famille divine, le Père et le Saint-Esprit, dans le Fils, le Christ, allait diminuer pour que tu puisses venir à l'existence. Ça, c'est un Dieu qui ne peut pas, c'est un Dieu qui était rassurant. C'est un Dieu qui est sécurisant. C'est un Dieu que l'on a envie de fréquenter. Et qu'est-ce que j'entends par diminution? J'ai parlé hier de la chute ontologique, c'est-à-dire la chute de l'être, la descente de sa nature divine, parce qu'il a uni sa nature divine avec la nôtre. Et ça, c'est déjà une humiliation de la part de Dieu. C'est déjà un abaissement extrême de la part de Dieu. J'ai parlé hier comme si son humanité était en quelque sorte une prothèse, parce qu'il est de nature divine. Notre humanité est une nature qui lui était étrangère. Voilà pourquoi j'aime bien prendre cette idée de prothèse, ou cette idée de béquille, pour comprendre ce qui s'est passé dans l'incarnation. J'ai parlé dans cette diminution. Jésus-Christ pouvait s'approprier ce verset et dire « Il faut que je diminue afin que tu puisses croître, c'est-à-dire exister, c'est-à-dire vivre. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Parce que nous verrons que l'amour de Dieu ne sait pas faire autre chose que de t'aimer. L'amour de Dieu ne sait pas faire autre chose que de t'aimer sans absolument rien attendre en contrepartie. Sans rien attendre en contrepartie. Donc que tu crois ou que tu ne crois pas, je veux que tu existes. Mais pour cela, il faut que je diminue cette chute ontologique, dégradation de son être. Nous devons penser ces choses chaque jour. Dégradation de son être, parce que lorsqu'il mélange sa divinité, sa nature divine à notre nature humaine, il est en train de mélanger la pureté avec l'impureté de notre nature. Voilà pourquoi je parle de dégradation. J'avais pris l'exemple, vous alliez par exemple vous incarner dans la race des rats pour sauver les rats. Évidemment, si vous regardez dans une glace, vous êtes en train de dire « mais je suis en train de me dégrader, je suis en train de me détériorer, c'est une rétrogradation de mon être ». Mais ce qui s'est passé pour Dieu est infiniment plus grand dans cette dégradation. Mélanger sa sainteté avec la corruption de notre chair, mélanger l'infini avec le fini. Pourquoi? Parce que l'amour ne sait pas faire autre chose que de t'aimer. C'est quand même remarquable.
Si vous voulez que notre amour grandisse, c'est en s'exposant à ces merveilles de Dieu, car on comprend que Dieu est vraiment l'être le plus désirable de l'univers. Il ne peut pas en être autrement avec un tel Dieu. C'est vraiment l'être le plus facile. On prend son pied avec un tel Dieu. Pardonnez-moi cette expression, quoi. Je trouve ce Dieu génial. Franchement, je trouve ce Dieu génial. Mélanger l'absolu avec le relatif, il faut être sacrément fou de la race humaine. Voilà pourquoi Paul dira que l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Je parlais toujours dans cette diminution, la famille divine qui de toute éternité se réunit, s'alliance et font cette promesse, car le Père et le Fils, le Père et le Saint-Esprit étaient dans le Fils. Nous allons diminuer, nous allons nous abaisser, nous allons nous humilier à l'extrême pour élever cette race humaine. De quelle manière cette race humaine a été élevée? Elle a été mélangée à la nature divine. La dernière race qui a été créée, c'est la race divino-humaine ou la race humano-divine. C'est quand même incroyable de s'abaisser à l'extrême pour élever notre race corrompue et notre race souillée. Donc, soustraction de son être, amputation de son être, réduction de son être, diminution de son être. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu, Christ, l'homme, ne pouvait pas utiliser ses attributions divines, ses attributs divins. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai pris? Vous renoncez à voir, vous renoncez à parler, vous renoncez à utiliser vos bras, vous renoncez à utiliser vos jambes, mais il ne vous reste plus grand-chose. D'où la soustraction de l'être, l'amputation de l'être, la réduction de l'être, la diminution de l'être, l'effondrement de son être, les déchirements de son être, parce que devenir une créature pour Dieu était un changement radical de sa nature originelle. Lorsqu'il disait « je dois diminuer », nous sommes très attachés à un certain nombre de choses dans cette vie que nous ne voulons pas renoncer pour Dieu. Mais lorsque Dieu te regarde, Dieu n'a pas regretté d'avoir tout bazardé. Dieu est tellement fou amoureux de toi que ça ne lui pose aucun problème de bazarder son trône, de bazarder sa royauté, de bazarder son règne, de bazarder sa splendeur, de bazarder sa grandeur, de bazarder sa majesté, de bazarder son prestige, de bazarder le sommet, la supériorité, sa souveraineté, parce que dès qu'il te regarde, il est complètement fou, amoureux de toi. Difficile de fuir un tel Dieu, n'est-ce pas? Difficile de ne pas fréquenter un tel Dieu. Observez bien ceci. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en était allé, se leva de table, ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se saisit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jean-Baptiste a estimé qu'il n'était même pas digne de s'abaisser devant le supérieur, devant son supérieur, pour lui ôter ses chaussures. Mais ici, lorsque nous considérons le Christ, n'oubliez pas qu'il est 100% homme et en même temps 100% Dieu. Donc ici, ce qui a émerveillé l'univers, c'est quand même Dieu qui va s'agenouiller devant des pécheurs. C'est quand même incroyable. Jean-Baptiste, lui, le pécheur, estimait qu'il n'était pas digne même de s'abaisser devant Dieu, mais Dieu, lui, n'a pas estimé qu'il dérogeait à sa dignité. Dieu n'a pas estimé
qu'il dérogeait à sa dignité, Dieu n'a pas estimé qu'il portait atteinte à sa dignité en s'agenouillant devant toi pour te laver les pieds. C'est ça, Dieu. C'est ça, Dieu. Et quel Dieu? Quel Dieu? À l'époque, c'était les esclaves qui lavaient les pieds. Quand il n'y avait pas d'esclaves, c'était ceux qui occupaient la position sociale la plus basse qui lavaient les pieds. Et Jésus, dans l'histoire, a commencé à laver les pieds par Judas, celui qui voulait monter. Celui qui voulait monter. Et pour la petite histoire, il n'y avait qu'une seule bassine. De sorte que lorsque vous arrivez au dernier des disciples, je veux dire qu'il faut mettre ses mains dans la bassine. N'est-ce pas? Moi, je trouve ça personnellement extraordinaire. Parce que, voyez, quand Paul nous dit « car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité ». Le Christ est absolument Dieu, dans le sens le plus absolu, dans le sens le plus radical, mais il ne représente pas à lui tout seul la divinité, il y a également le Père. Le Père est absolument Dieu dans le sens le plus absolu, mais il ne représente pas à lui tout seul la divinité, il y a également le Saint-Esprit. Et donc le texte nous dit ici que habitait corporellement dans le Christ toute la plénitude de la divinité. Donc le Père, le Saint-Esprit, dans le Fils, était en train de laver les pieds des êtres les plus infréquentables de l'univers. Cela ne vous donne pas envie de fréquenter un tel lieu, de passer du temps avec lui dans la louange, dans la prière, et essayer de le connaître davantage et toujours plus. Moi, ce Dieu-là m'épate. Autrement dit, ce que l'univers a compris dans ce dévoilement de Dieu, c'est que finalement, tu as été créé non pas pour servir Dieu, mais pour que Dieu te serve. Ça, c'est quand même extraordinaire. Moi, je trouve ça génial. Car ce Dieu qui s'est agenouillé pour laver les pieds des pécheurs, c'est le même aujourd'hui, de tout temps, de toute éternité. Observez bien ces quelques textes. Nous allons lire ça assez rapidement. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Le Fils de l'homme, c'est Dieu, le Christ. Ah bon? Mais moi, ce n'était pas l'idée que je me faisais de Dieu, alors. Moi, je pensais qu'il m'avait créé pour que je sois son esclave. Ah ben non, c'est pas ça. Non. Ça ne donne pas envie de le fréquenter, ça. Un tel Dieu qui ne te considère pas comme son inférieur. C'est ce que Jésus a montré. D'ailleurs, dans le passage, si vous lisez ce passage, nous sommes avec disposition, si vous souhaitez des études particulières, sachez que Jésus, lorsqu'il s'est baissé, les mains dans la bassine, à genoux, il a dit aux disciples, vous avez dit que je suis Seigneur. Vous avez raison. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire que le Seigneur, dans l'univers, c'est celui qui lave les pieds de ses créatures. Extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. Observez bien ceci. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Mais dites-moi, qui est le premier dans l'univers? C'est lui. Et comment dit, celui qui veut occuper la première place est nécessairement esclave de son péché. Voilà pourquoi définir Dieu ou définir l'amour, c'est définir la même réalité. L'amour consiste à vivre que pour l'autre, à mettre l'autre en avant, où l'autre devient tout. Vous comprenez bien que Christ s'applique lui-même ici cette déclaration. Et quiconque veut être le premier, qu'il soit l'esclave de son frère. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit
et celui qui gouverne comme celui qui... Mais qui gouverne dans le ciel? Vous savez pourquoi Dieu ne cherche pas à régner? Parce que ça, c'est le monde luciférien. Vous savez pourquoi Dieu ne cherche pas à se mettre la couronne? Non, non. C'est nous qui mettons la couronne à Dieu. C'est nous qui voulons qu'il règne. C'est nous qui voulons qu'il gouverne, car il est écrit que celui qui gouverne soit comme celui qui... Moi, j'ai très envie de mettre la couronne sur la tête du Christ, même si je me sens indigne d'être servi par le Christ. Mais c'est ça, être roi sur son trône dans l'univers, être roi serviteur, être roi esclave. Voilà pourquoi, depuis la chute de l'homme et l'incarnation du Christ jusqu'à la croix, il n'y a pas un seul être céleste dans l'univers qui ait envie de quitter Dieu pour venir sur cette terre, vers la Java, avec des hommes, des femmes et des jeunes qui pensent que le véritable bonheur, c'est de vivre sans Dieu. Il n'y a pas un être céleste parmi les milliards d'êtres célestes qui ont quitté Dieu. Ça devrait nous faire réfléchir. Une autre citation. Seul le Christ a l'expérience de toutes les tentations qui pèsent sur les hommes. Plus que tout autre homme, né d'une femme, il fut cruellement tenté. La majesté du ciel ne s'est pas tenue éloignée d'une humanité dégradée et pécheresse. Voilà cette chute mentale et morale. C'est-à-dire qu'une seule mauvaise pensée non repoussée, une seule, chaque jour, pendant 33 ans et demi, Dieu travaillait pour ton salut. Dieu travaillait chaque jour. Chaque jour, il était buté pour te sauver. Et chaque jour, pas une mauvaise, il a repoussé toute mauvaise pensée. Mais imaginez une seule mauvaise pensée non repoussée, et c'en était terminé pour l'univers. Et c'en était terminé pour la divinité. Un seul mauvais sentiment, un seul mouvement de colère, une toute petite infidélité à la loi d'amour, et c'en était terminé pour la divinité. Nous devons réfléchir à ces choses. Mais Christ a mené le combat de l'amour. Coûte que coûte. Il t'a aimé coûte que coûte. Il a mené le combat de l'amour chaque seconde de son existence sur terre, comme un agneau et comme une colombe. Et enfin, comme si ce n'était pas tout, à cette chute ontologique est venue s'ajouter cette chute hiérarchique. À cette chute hiérarchique est venue s'ajouter cette chute sociale. À cette chute sociale est venue s'ajouter cette chute mentale et morale. Et à cette chute mentale et morale est venue s'ajouter cette chute spirituelle. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Nous le verrons dans la suite des conférences, que lorsque le Christ va se comparer au serpent, lorsqu'il va s'approprier le symbole du serpent, lorsqu'il va s'identifier au serpent, lorsqu'il va s'assimiler au serpent, c'est parce qu'il est devenu le mal absolu, pendu au bois. Il est devenu le mal absolu, pendu au bois. Il est devenu la malédiction absolue. Il est devenu le péché absolu. Et nous rentrerons dans cela dans la suite des conférences. Autrement dit, lorsque Adam, dans sa chute, va entraîner la famille divine dans le Christ, lorsque le Christ va chuter, il va tomber plus bas que l'homme. Car ici, Christ le dit. Et de même que le serpent
fut élevé, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Chute spirituelle. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, il a porté lui-même nos péchés. Là aussi, c'est incroyablement une chute spirituelle. Je voudrais m'arrêter une seconde sur ce verset. Lorsque nous disons qu'il a porté nos péchés, lorsque nous disons qu'il a porté notre culpabilité, qu'il a porté notre peine, qu'il a porté notre châtiment, qu'il a assumé notre mort, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous travaillons vraiment ce texte avec d'autres textes. Lorsque Christ dit qu'il a porté nos péchés, cela signifie qu'il est devenu un avec toi. Cela signifie devenir un avec Frédéric Michel à la croix. Observez bien ici ceci. Observez bien ici, il a porté lui-même, voyez, mais ici, afin que, c'est au singulier ou c'est au pluriel? C'est au singulier ou c'est au pluriel? Je ne comprends pas. Vous êtes sûr? Ok. Mais pourtant, il est tout seul. Devenir un avec Frédéric Michel. Qu'est-ce que ça veut dire devenir un avec Frédéric Michel? Avec chaque d'entre nous, avec chaque être humain ayant existé en 6000 ans. Cela signifie que chaque seconde de ma vie, depuis que je suis sorti des reins de ma mère, chaque seconde de ma vie, chaque seconde de ma vie a été concentrée dans la conscience du Christ, dans le cerveau du Christ, dans la mémoire du Christ, a été concentrée dans son être. C'est-à-dire que chaque péché que j'ai commis, chaque péché que vous avez commis, chaque péché de toute la race humaine a été injecté dans le cerveau et la conscience du Christ. Chaque péché que j'ai commis, chaque péché que tu as commis a été téléchargé dans le cerveau du Christ, dans son être. Ce qui signifie que Frédéric Michel, moi, le pécheur que je suis, s'est allumé dans son cerveau. La vie de chaque pécheur s'est allumée en lui, de sorte que lui, devenant un, c'est ça porté, lui devenant un, a donc vécu ma vie comme sa propre vie. Le Christ crucifié et Frédéric Michel, le pécheur, ne faisaient plus qu'un à la croix. Ça, c'est l'amour qui supporte tout. Vous avez d'autres textes qui le disent. J'ai été crucifié avec Christ. Porter les péchés signifie devenir un avec. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort par le corps du Christ. Devenir un avec. Quelle chute spirituelle. Nous étant lui, lui étant lui. Est-ce que vous imaginez, depuis que nous avons travaillé sur l'identité de Dieu, les entrailles de Dieu, de chute en chute, d'abaissement en abaissement, d'humiliation en humiliation, sans rien attendre en compensation, en te laissant toujours libre, soit de bourlinguer avec lui, ou soit de le rejeter. Il y a également notre texte. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts. Observez bien que le mot mort, là aussi, est encore au pluriel. Car l'amour du Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous, donc tous sont morts, encore au pluriel. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Pour conclure, je vous dirai ceci. Imaginez le Christ qui va donc revêtir ma personne, qui va endosser ma personne, qui va assumer ma personne, et qui va connaître la réalité de l'état de pécheur dans ma personne. Lorsque Dieu a téléchargé et Dieu a injecté
dans l'être du Christ, dans son corps, dans sa conscience, dans son cerveau, lorsqu'il a injecté tous les péchés, c'est comme si nous étions tous en lui, dans son corps, en train de commettre du péché. Mais le problème, c'est que lorsque Christ est là, c'est lui. Il s'approprie tout cela. Vous comprenez bien que lorsqu'il est devenu Frédéric Michel à la croix, il a disjoncté. Son cerveau a disjoncté. Il n'a pu tenir que 6 heures. Disjonction cérébrale, lésion cérébrale mortelle, car il est devenu étranger à lui-même dans ma personne qu'il portait. C'est un déchirement identitaire. Cette chute ontologique, c'est parce que l'amour ne sait pas faire autre chose que de t'aimer. Cette chute sociale, c'est parce que l'amour ne sait pas faire autre chose que de t'aimer. Cette chute hiérarchique, cette chute mentale. Ne voulez-vous pas fréquenter un tel Dieu? À demain soir.